Hello tout le monde, cette semaine on se retrouve pour un vlog. J'ai toujours la tête de quelqu'un qui vient de se réveiller. Mais du coup là il est presque 11h, on s'est réveillé vers 8h30 avec Ambre. Je lui ai donné son biberon et là elle est de nouveau à la sieste. Voilà, cette semaine je tourne un vlog, ça m'avait manqué. Avant toute chose, je vais me faire un café. Et après on va discuter un petit peu parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Allez, c'est parti. Alors, je vais m'installer. Je vais vous installer aussi. Ouais, c'est pas mal. Allez, chin. Alors, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo postpartum de vendredi dernier, on déménage en juillet. Là, actuellement, à l'heure où je vous tourne ce vlog, on est en juin. Je crois qu'on doit être le 7 aujourd'hui, on est lundi 7. J'ai pas mal de choses à faire cette semaine. Je prends ma deuxième dose de vaccin samedi. Donc voilà. Vendredi, on a de nouveau rendez-vous chez la kiné pour Ambre parce qu'elle a un souci de tête plate et du coup, on est suivi par une kiné maintenant depuis presque plus d'un mois. Donc voilà, si je vais m'occuper de faire des cartons. Le week-end dernier, on a trié la chambre, donc tous les vêtements de la chambre. Ce week-end, on a fait le placard de l'entrée et le buffet du salon. Et là, j'ai toute l'armoire là qu'il va falloir que je trie. J'essaye d'en faire un petit peu tous les jours parce que sinon, je trouve pas la motivation de faire tout d'un coup, surtout avec Ambre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, du coup, pour revenir un peu à ce déménagement, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui me suivaient avant que j'arrive en Guyane et du coup, ça me fait grave plaisir de vous lire, de savoir que vous êtes toujours là et tout. Donc en fait, on a déménagé ici il y a 2 ans. On a quitté la Côte d'Azur pour venir s'installer ici. C'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué de s'adapter parce que c'est une vie complètement différente, hein. Mais finalement, l'un dans l'autre, maintenant, bah, on est bien ici, quoi. Donc, bon, ça fait un peu chier, mais c'est la vie de famille militaire. Donc, on déménage de nouveau. On déménage là en juillet. On va prendre l'avion aussi. Donc, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. Nous, on pensait qu'on aurait Air France, qui est beaucoup plus simple parce que du coup, on peut demander un suivi des bagages à Air France. Et en fait, bah non, on prend Air Caraïbes pour faire Cayenne-Paris. Et après, bah, du coup, on prend Air France parce que c'est les navettes quoi, qui font Paris-Nice. Donc voilà, en plus, là, avec les mesures qu'ils ont pour la Guyane, on a toujours les tests antigéniques à faire à l'arrivée. Et il faut compter à peu près 3 heures pour descendre de l'avion. Donc, sachant qu'on arrive à 9h, voilà, faut pas compter qu'on descende avant 11h, enfin, qu'on soit avant 11h dans l'aérodrome, quoi. Ouais, voire même midi quoi et du coup après le temps de réenregistrer les bagages et tout, l'avion de 14h c'était beaucoup trop short. Du coup on a pris l'avion pour 16h15 sauf que ça va nous faire arriver à 17h40. Autant vous dire qu'avec un bébé de 5 mois et demi et plus de 10 heures dans les pattes d'avion, ça va être compliqué. Donc là, j'essaie vraiment de m'organiser à fond pour qu'on n'ait pas de soucis, que vraiment le voyage se fasse au mieux possible. Si vous avez des conseils, les mamans qui me suivent, si vous avez vraiment des conseils de voyage sur du long courrier avec des bébés, genre vraiment, je suis preneuse de tous les conseils parce que c'est vrai qu'autour de moi, en général, les gens partent pas avec un bébé. En plus, avec le décalage horaire, ça va être un bon cocktail. Donc voilà ce qui m'attend pour les prochaines semaines. Oui, il nous reste plein de choses à faire encore. J'ai pas mal de trucs à vendre et puis genre des choses à nettoyer aussi. Enfin bref, c'est compliqué. Hier, on s'est vraiment mis à fond avec mon mari. On a fait le placard, on a fait le buffet. Ça nous a pris pratiquement une demi-journée parce que du coup on trie. J'ai dit à Alexis, j'ai dit moi je veux pas mettre tout dans des cartons et trier quand on arrivera en métropole. Donc voilà, mais ouais, le déménagement, c'est vrai que c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. Mais petit à petit, on va y arriver. Je pense que je vous ferai une série de vlogs déménagement. Donc voilà, là je blablate. J'espère que ça vous embête pas trop. Après, je vous avoue que, mis à part le blabla en ce moment, il reste pas grand chose à faire. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous dire ? Je vais revenir aussi sur la plagiocéphalie de Ambre. Ça me ferait plaisir de savoir s'il y a des gens autour de moi qui ont les mêmes enfin, qui ont des enfants qui sont passés par là. Parce que je suis certaines mamans qui ont ce problème de plagio. Alors moi, il faut savoir que Ambre, elle est née avec la plagio.
Enfin, alors c'est pas vraiment une plagio, c'est une brachio. En gros c'est tout plat derrière, mais c'est symétrique dans la platitude. Bon, on a au moins gagné ça. Mais elle est sortie, elle avait déjà la tête plus ou moins plate. Enfin, elle avait la tête plate. Et au début, la médecin a dit oui, non, c'est pas très grave, mettez-la sur le côté. Alors, quand t'as un bébé d'un mois, déjà, nous, on n'était pas à l'aise de la manipuler, donc on l'a très peu manipulée. Finalement, au bout de, je crois, 3 mois, oui, c'est ça, ça fait presque 2 mois qu'on est suivi par la kiné. À 3 mois, elle nous a dit non, là, va falloir faire quelque chose parce qu'il faut qu'on agisse avant les 6 mois. Suivi par une kiné vraiment adorable et trop gentille, qui vraiment nous a donné plein d'astuces et voilà, et là l'objectif c'était que Amp se retourne. C'est retourné à 4 mois, un peu moins de 4 mois et demi, donc écoutez, on est pile dans les clous. Le kiné nous a dit voilà, l'objectif c'est qu'avant ces 6 mois, elle tourne des 2 côtés et elle se retourne pour que voilà, vous puissiez la laisser sur le tapis d'éveil, sur le ventre et qu'elle fasse son truc toute seule quoi. Et qu'elle s'habitue surtout à être plus sur le ventre que sur le dos. Sinon je voulais vous parler du sport aussi. Parce qu'en fait, j'ai commencé à vous filmer une vidéo sur le sport postpartum que j'ai commencé à filmer en début mai, je crois. Donc ça fait 1 mois. Je vais vous parler d'un programme sportif de postpartum de Lucille Woodward. Ouais, je vous mettrai en dessous. Et en fait, je voulais m'y tenir et je me suis rendu compte que c'était pas trop ma cam. Pamela Reif, j'aime pas. Genre vraiment, je me suis dit, vas-y Camille, tente. J'aime pas du tout. J'aime pas. Et là, je me suis mise au Pilates. Parce qu'en fait, je suis plus dans une démarche de... Bon, j'aimerais bien perdre du poids, ça on va pas se le cacher. Je pense que n'importe qui sort du postpartum a très envie de perdre du poids. Il y a un moment donné, tu peux plus te voir non plus comme ça. Mais en fait, j'ai vraiment ce besoin de renouer avec mon corps. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment ce besoin de te dire genre... Ouais, en fait, je me suis rendu compte que quand je faisais des exercices de sport, ne serait-ce que pour les bras, vous savez, quand vous êtes sur la chaise là derrière et que vous devez pousser, là, vous levez pour faire travailler les triceps, je me suis rendu compte qu'en fait, les muscles des bras et même les muscles du dos, limite, j'étais pas ils fonctionnaient pas comme avant. Enfin, tout mon corps, en fait, ne répondait pas comme avant. Et en fait, je sais pas si on dit le pilate, la discipline de pilates, ça te fait vachement prendre conscience de ton corps, de tous les petits muscles qu'il y a, de ton équilibre, etc. Et moi, je veux vraiment retrouver ça, mon sens de gravité, mon équilibre, ma tonicité aussi. Donc, je me suis lancée là-dedans. Je sais pas combien de temps ça va tenir. Donc voilà, faut que je vous montre à quel point il fait beau aujourd'hui. Ça doit faire, mais ça fait combien de temps qu'il a pas fait beau comme ça? Peut-être 1 semaine et demie, parce qu'on est en pleine saison des pluies. Et franchement, là, le temps est mes canon. Je vais vous montrer ça après. Donc voilà, programme aujourd'hui. Je vais faire un carton avec ce qu'il y a là derrière. Si vous voyez des bouteilles de rhum, c'est normal. C'est du rhum de Guyane. Et en fait, on a rangé. C'est de la belle cabraise. Et vous avez des gousses de vanille qui viennent de Guyane, qui sont faites en Guyane. Ça coûte une blinde, mais écoutez, elles ont une odeur, ces gousses, c'est incroyable. Ça, on pourra ramener un petit peu de ce bout de pays avec nous. J'ai hâte qu'on y revienne dans 10 ans, qu'on montre à Ambre où elle est née. Ça m'émeut un peu parce que vraiment, on me l'a tellement répété, la Guyane, tu pleures en arrivant et tu pleures en repartant. Un peu comme dans les films, mais c'est tellement vrai. Bref, donc voilà, il faut que je prépare tout ça, il faut que j'envoie un mail aussi à mon banquier. Il faut vraiment que j'y pense, ça. Vous savez quoi, je vais le faire maintenant. Je vais vous laisser, je vais finir mon café, mon grand café. Et je vais mettre dans le mail que je dois envoyer à mon banquier pour assurer la voiture. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure si je vous reprends. Je pense que je vais vous reprendre. Voilà, je vous fais des bisous. À tout à l'heure. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure comme il faisait beau. Le ciel il est tout bleu. Ok, donc là il est 13h30. J'ai pris une douche. Je me suis mis un petit peu de mascara histoire de ressembler à autre chose qu'un mort-vivant. C'est la seule chose que je fais en ce moment. Je me mets juste du mascara et c'est tout. Je vais vous montrer un petit peu sur quoi on a avancé là, pour vous montrer l'état des cartons, l'état de la maison, ce qu'on doit emballer et tout. Voilà, il y a juste... Ouais, je vais vous montrer, ce sera plus explicite que de vous parler. Bon, faites pas gaffe au bordel, mais en gros, la table et les chaises, c'est à nous. Du coup, je vais les vendre avant de partir.
Mais je les vends pas tout de suite parce qu'on en a besoin pour manger. Derrière, vous avez donc l'armoire bibliothèque. Donc avec tous les livres qu'il faut que je range, des boîtes, les roms que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait en dessous c'est là où il y a tout le bordel, papeterie, l'imprimante, enfin les faire-part qui me restent parce que du coup j'en ai reçu plus que ce que j'avais demandé. Ici on a les 2 valises donc qui elles vont aller de déménagement, donc elles sont toutes les 2 pleines. Le bagage cabine lui non. Le meuble télé il est à l'armée aussi. Le tabouret, il faut que je le vende. Enfin bref, voilà. Au niveau salon, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est juste c'est tout à l'armée. Et c'est ce grand placard-là qu'on a rangé, donc le haut et le bas, qu'on a rangé ce week-end. Donc là, on a des cartons. Donc on a réutilisé des cartons de couche, hein, on va pas les jeter. Donc là, c'est les articles qui sont encore à vendre. Là, c'est les outils de bricolage. Et ici, en fait, vous avez le lit parapluie qu'on va envoyer en colis à ma mère pour pas avoir à se trimballer avec nous dans l'aéroport, quoi. Et ici, dans l'entrée, vous avez du coup les cartons, le meuble à chaussures qu'il faut qu'on vende aussi. Je vous montre pas la chambre parce qu'il y a ma fille qui dort actuellement dedans. Mais voilà, donc il faut vraiment qu'aujourd'hui je trie cette bibliothèque. Et hier on a fait le ménage, donc c'est propre, c'est juste que c'est de nouveau le bazar quoi. Et il y a le sac militaire de mon mari ici qu'il faut que je trie, donc je vais faire un gros carton aussi avec ce qu'il y a dans le sac, un petit peu de ce qu'il y a là-haut, parce qu'il y a aussi des cartons encore là-haut. Et les outils de bricolage, je vais faire un gros carton comme ça, au moins il y aura tout dedans. Donc je vais vous poser, je vais vous installer, je vais voir comment je vais vous installer, je sais pas encore. Et puis on va faire le carton ensemble. Ok, donc je prends le babyphone, mon café, une paire de ciseaux, prendre du scotch et des cartons, c'est mieux.